Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler vaccination, mais spécifiquement pour les enfants un peu plus grands, entre 3 et 12 ans. C'est vrai qu'on a l'impression que après les premières années, le suivi médical se calme un peu, mais la protection, elle, reste essentielle, non? Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est un peu le paradoxe, hein. Les infos qu'on a, notamment de vaccinationinfo.be, le montrent bien. L'entrée à l'école, vers 3 ans, c'est vraiment un tournant. Ah oui, pourquoi donc? L'enfant arrive en collectivité. D'un coup, il est exposé à plein de nouveaux microbes, différents de ceux de la maison ou de la crèche. C'est justement là qu'il ne faut pas relâcher l'effort et bien suivre le schéma vaccinal qu'on a commencé bébé. Je vois. L'école change tout en fait. Mais pourquoi c'est si important de continuer justement après 3 ans? On va moins souvent chez le médecin, ou alors c'est pour une maladie précise, une angine. Euh, C'est une excellente remarque. Le suivi devient moins systématique, c'est vrai. Et quand on consulte pour une otite, on ne pense pas forcément à vérifier le carnet de vaccination, quoi. Hmm. Sauf que l'immunité, celle donnée par les premiers vaccins, elle a besoin de rappels pour rester forte. Et l'école, bon, c'est un peu un bouillon de culture permanent, il faut le dire. Oui, on le sait bien. Donc continuer à vacciner, c'est vraiment renforcer les défenses de l'enfant et aussi protéger les autres enfants autour de lui. C'est comme consolider les fondations d'une maison. D'accord, c'est clair. Alors concrètement, pour cette tranche d'âge 3-12 ans, quels sont les rendez-vous à ne pas manquer selon le calendrier belge francophone? Alors, le premier gros rendez-vous, c'est vers 5-6 ans. C'est un rappel super important. Il concerne la coqueluche, la diphtérie, le tétanos et la polio. Ah oui, le fameux rappel des 6 ans. Exactement. C'est un vaccin qui regroupe tout ça et qui redonne un vrai coup de fouet à la protection. Surtout pour des maladies comme le tétanos, où le risque existe même avec une petite blessure. D'accord, donc ça c'est la consolidation à 5-6 ans, et après ça continue. L'immunité, elle bouge encore. Oui, tout à fait. L'étape suivante, c'est vers 7-8 ans. Et là, c'est la deuxième dose du vaccin ROR. Rougeole, oreillon, rubéole. La deuxième dose, je pensais qu'une seule suffisait parfois. Eh bien non. Et c'est là le point critique. Cette deuxième dose est capitale pour une protection vraiment durable. Mais elle est malheureusement souvent oubliée. Ah bon? Pourquoi? Peut-être parce qu'on se dit que le plus gros effet après les vaccins de bébé, mais sans ce deuxième ROR, la protection contre ces trois maladies qui sont très contagieuses et peuvent avoir des complications sérieuses, elle diminue avec le temps. Elle renforce vraiment l'immunité à long terme. C'est bon à savoir ça, que cette dose est si souvent manquée. Et ensuite, après 7-8 ans, qu'est-ce qu'il y a? Alors après, on passe à une autre étape importante. C'est entre 9 et 14 ans. Là, on parle de la vaccination contre les infections à papillomavirus humain, le HPV. Le HPV, oui, on en entend de plus en plus parler. C'est un virus très très courant. Souvent, il ne donne pas de symptômes tout de suite, mais il peut causer différents types de cancers des années plus tard. Et c'est bien, hein, pour les filles et les garçons maintenant. Exactement. Très bonne question. Au début, on ciblait surtout les filles pour le cancer du col de l'utérus. Mais on sait maintenant que le HPV cause aussi d'autres cancers, comme ceux de la gorge ou de l'anus, qui touchent aussi les hommes. D'accord. Donc vacciner les garçons, ça les protège eux, et ça aide aussi à ce que le virus circule moins, tout simplement. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a d'ailleurs un programme gratuit, en 2 doses, à l'école. C'est bien ça. Oui, en première différenciée ou deuxième secondaire, ou vers 13-14 ans dans l'enseignement spécialisé. Et même après, jusqu'à 18 ans, on peut encore faire un schéma en 2 doses, parfois gratuit aussi selon les conditions. C'est très clair sur l'utilité pour tout le monde. Mais imaginons un cas classique. Des parents se rendent compte qu'ils ont loupé une dose, que ce soit le ROR ou autre chose. C'est trop tard? Il y a des rattrapages. Ah, heureusement, oui, il y a des possibilités. Pour le ROR, par exemple, les services de santé à l'école, le PSE, vérifient souvent vers 7 ans. S'il manque la dose, ils peuvent la proposer. Sinon, le médecin traitant peut s'en charger aussi, bien sûr. Et pour d'autres vaccins, le méningocoque C par exemple. Oui, celui-là, il est prévu à 15 mois, mais si on l'a raté, un rattrapage est possible jusqu'à 19 ans, après avis médical évidemment. Une seule dose suffit si on a plus d'1 an. Mhm. Et pour l'hépatite B, si le schéma initial de bébé n'est pas complet, on peut aussi rattraper, souvent à partir de 11 ans, avec un schéma adapté. Faut voir avec le médecin. Donc il y a quand même pas mal de flexibilité, c'est rassurant. Est-ce qu'il y a d'autres points importants pour cette période 3-12 ans? Oui, il faut garder en tête que ce calendrier, c'est la base, le standard. Mais selon la santé de l'enfant, s'il fait beaucoup de sport, s'il voyage, Oui, des situations particulières? voilà, il peut y avoir besoin d'autres vaccins.
Ça, c'est à discuter avec le médecin ou le pédiatre. Ah, et la source mentionnait aussi la vaccination Covid proposée dès 5 ans. Bon, ça dépend du contexte épidémique, bien sûr. Et un détail pratique, pour les moins de 16 ans, il faut l'accord écrit d'au moins un parent, c'est important. Bien noté. Donc, si on résume, la vaccination entre 3 et 12 ans, ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est vraiment la suite logique pour maintenir la protection. Avec des étapes clés, le rappel coqueluche, diphtérie, tétanos, polio à 5-6 ans, Oui, la fameuse deuxième dose, ROR à 7 à 8 ans, qu'il ne faut pas oublier. surtout pas. Et puis la nouvelle protection HPV vers 9-14 ans, et toujours la possibilité de rattraper si on a pris du retard. C'est exactement ça. Le message principal, c'est de voir ça comme un parcours continu. Vérifier le carnet de vaccination, parler avec son médecin. C'est la meilleure façon de s'assurer que l'enfant est bien protégé, surtout à l'approche de l'adolescence où d'autres choses arriveront. Tout à fait. Et pour finir, une petite question pour aller plus loin. En dehors de ce calendrier standard, est-ce qu'il y a des éléments dans la vie d'un enfant, je sais pas moi, un sport de haut niveau avec des déplacements, des voyages réguliers hors Europe, ou le contact avec des personnes fragiles qui devraient nous pousser à avoir une discussion spécifique sur d'autres vaccins avec le médecin? Une piste de réflexion, quoi.